Quand est-ce que nous sommes nigériens? Problème ni? Nous sommes influencés, je peux dire. Hein? Nous sommes influencés. Ça nous influence. Et ça évolue vite. Je finis d'abord le featuring avec les Rois Mopao. Olomidieu. Voilà. C'est un peu ça. Et puis après, on aura la suite. Il faut nous dire. Non, ça, secret personnel. Donc, d'ici là, on va lancer la sortie. Donc, mais vu ton âge, excuse-moi, mais tu as laissé tous les autres qui sont actuellement actifs à Kinshasa. Pourquoi Kofi, spécialement Kofi? C'est ton choix, pourquoi? Parce que on parle de quoi dans la chanson? Dans la musique, il y a aussi la politique. Bon, quand je chante avec Kofi, forcément, je peux chanter avec Bazarba. Quand je chante avec Kofi, forcément, je peux chanter avec Gazmite. C'est un peu ça. Si je viens directement sur Bazarba, il y aura un peu les bombasses, Petit Wanamik. Les petits a chanté avec Kofi. Et puis moi, donc. Oh, mais s'il fait les bombasses, il n'a pas vu les 1 million et quelques là sur YouTube avec. C'est ça, artiste. Artiste. Mais justement, cet état d'esprit là, parce que ça, c'est quinoa, c'est boudeur, c'est artiste musicien congolais, on aime bien. 12 wana. Yosa déjà, il faut qu'on t'exploite 12, n'est-ce pas? Il faut qu'on t'y abonne 12. Nga mona ko aider ko c'est la bango 12 à moi ba crescendo pour passer à moi machin. Bonjour, bonjour, bonjour. L'invité du jour. L'invité du jour, dames et messieurs, dans ce studio, vous le savez, il sonne exactement 10h pile à Kinshasa. On est très heureux, très content de vous recevoir dans ce studio. Nous allons, dans un instant, vous parler de notre invité. Et pour savoir qui est notre Mopaya du jour, nous allons laisser la parole à Niken Zanoa pour nous en parler. Il s'appelle Iragiba Jonathan, connu sous le pseudonyme de Bargos Irbajo. Il est artiste musicien originaire de la ville de Goma en République démocratique du Congo, né le 6 mars. Bargos a débuté sa carrière en 2017 et depuis, il compte à son actif plusieurs singles et plus de récompenses en termes de trophées. Il a été primé meilleur artiste du Kivu. Le 30 janvier 2020, Bargos sort le titre Panadol qui connaît un grand succès. Grâce à son style qui est unique, Bargos a su conquérir le cœur des mélomanes du Nord Kivu et de l'Afrique de l'Est. Dans sa carrière, Bargos Irbajo a collaboré avec plusieurs artistes, notamment Rayvanny, un artiste tanzanien, dont la chanson Mouvivu qui compte 1,1 million de vues sur YouTube. Et dans sa discographie, on peut noter des titres comme Gugu Gaga, Nassé, Miewabo, Kiba, Même Moral, pour ne citer que cela. Iragi Bahaya Jonathan dit Bargos Ibarjo est notre Mopaya du jour. Dans ce studio, dames et messieurs, l'artiste Bargos from Goma, straight to Kinshasa. Welcome. Merci beaucoup, merci à Fanfan. Comment ça va? Tranquille, tranquille. On est très content de te recevoir sur Afri Radio.
Moi aussi. Moi, je suis dans tous mes états. Pas seulement contente, je suis dans tous mes états. Okay. Parce que là, tiens, je tiens à te féliciter pour ton tout dernier tube. Là, il y a 3 semaines seulement, déjà 1 million et plus. Oui, en tout cas, waouh. Alors là, je suis fan. Hein. En tout cas, je suis fan, je le dis clairement. Merci pour la force. Alors, c'est la première fois que tu arrives à Kinshasa ou bien tu es déjà venu C'est ma toute première fois ici. à Kinshasa? Hey, Malbozo, En tout cas, on te souhaite la bienvenue. Et alors, tes premières impressions à Free Radio? Ici, d'abord, vous êtes organisé, il y a l'organisation. Et c'est là qui est vraiment. Je suis à l'aise. Très à l'aise. Ouais. Voilà. Alors, Bargos, tu viens de la ville de Goma. Nous avons salué à Toto Wote ou à Goma qui nous suivent de partout. Comme Mingi Sana, avec on a tout fata, accent Sana, quoi fata, Afri Radio. Alors, carrière Yako, Oulianza, très très jeune. Ouais, très jeune. Malgré il y avait tant de difficultés, mais vu le courage et plusieurs encouragements, nous sommes aujourd'hui Bargos. Je suis aujourd'hui Bargos, les gars qui chantent beaucoup Gaga et les gens. Le gars qui chante aussi Miewabu. Mais en fait, c'est la première fois que tu es à Kin, mais tu parles quand même un peu lingala, non? Pas du tout? Un peu? Non, je parle un peu mouké parce que chez nous, il y a les gens qui parlent lingala et je suis travaillé à l'aéroport. À l'aéroport? Oui. Tu as travaillé à l'aéroport? Aux Ansalines, l'aéroport? Je suis un policier de la RVA. Donc il y a aussi les gens, les passagers qui passaient. Mais alors, le bas mon mouké karana yoka. Non, c'est kalangate. Non. Je n'ai mis cassé ma soyelle ou tanicheka. Non. Ça. En tout cas, c'est le Congo qui gagne dans tout ça. Alors, une belle carrière avec toi. On voit là que tu as été primé meilleur artiste du Kivu. Bon, on est en 2024, mais tu as commencé en 2017. Donc, dans quelques années, ça va faire, dans 3 ans, ça fera 10 ans. Des carrières musicales, beaucoup de collaborations, beaucoup de singles. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui motive le fait que tu te déplaces pour la promo de ton dernier single à Kinshasa? Ce qui motive le déplacement de l'artiste, c'est d'abord le fait que tout ce que j'ai fait, ça évolue, ça promet. Je peux facilement voyager parce que si une fois je suis à Kin, j'aurai aussi tant de collaborations et il y a aussi les gens qui vont conseiller l'artiste. C'est un nouvel univers pour toi. Oui. Comment vous, vous êtes de Goma, comment vous voyez l'espace culturel, musical à partir de Goma? Quand vous voyez Kinshasa, qu'est-ce que vous dites? Ici, c'est la capitale. La capitale, c'est la capitale. Et je suis ici parce que ce que j'ai déjà fait à Goma, si c'était à Kinshasa, c'était déjà bon. C'est vrai, hein? Ouais. Ici, c'est la capitale. Si tu prends la capitale, donc tu as pris le Congo. C'est ça. Donc, l'objectif, c'est lequel maintenant? C'est la capitale d'abord. La capitale. Il veut affronter la capitale. Alingayo ka chaleur à Kin et ça bien. Bon, rappelle na roteur mulungi à chaleur à Kin. Comme ça, tu sens vraiment qu'on a fait dans la katakin. Mais alors, siko nga siko souci na ngeza nito zonga na clip onga na za fan. Ikamuni nyango to beta non lisolo na. Niambie kwanza ulifanya je huko kune Goma, unatoka Goma unaenda Ravani quand même, c'est pas n'importe qui. Il faut reconnaître qu'il pèse au moins plus de 5 millions d'abonnés à lui seul. Alors franchement, le contact et comment on lui fait bon, une fois, Revan avait un show chez nous. À Goma? À Goma. Moi, j'étais guest, genre. J'avais presté avec lui. Il avait apprécié le talent, tout. Et puis je dis à Justin Kadiba, mon manager, le gars apprécie, donc il faut essayer de collaborer avec lui. Revan nous a dit, Miss Nassi, moi je parle du problème, venez chez nous, bien préparé. Bien préparé, ça veut dire quoi? Bien préparé, donc quand on dit bien préparé, donc il faut venir avec... Vous connaissez tout le monde, vous connaissez ça. Oui. Nous sommes partis avec l'équipe. À Dar es Salaam. À Dar es Salaam, on a fait l'audio. Le week-end,
Parce qu'on était arrivé à... C'était mercredi. Ok. Et puis le week-end, samedi, on a fait le clip. Ok. Ça a fait... on a lancé la chanson. Et puis ça a marché carrément. Alors, quelle est la première appréhension que tu as eue? Parce que Koufania, déjà, Mouimbona, Rayvanny, on peut dire quand même une carrière, qu'on a du Funguli Kakabisa. Alors, une différence gagnée à Kutumika Naï, parce que nous sommes gagnés, il faut dire que nous sommes au Congo. Mais c'est quoi la différence que Lyon a sur le plan du travail? Non, internationalement, on connaît Rayvanny. Alors, j'ai beaucoup appris, ni touche à ma technique, mingi, tant de techniques chez l'artiste. Et vraiment, ni professionnel. Ni professionnel. Ouais, vraiment ni professionnel. Ça va. On va écouter le titre Mouvez-vous. Mouvez-vous, c'est le fameux titre dont je suis fan. Voilà. Parce que je suis fan pas seulement de la chanson, mais aussi de la réalisation du clip. J'ai aimé ta tenue, le torse à l'extérieur, ça c'est pour attirer tout le monde, mais et même le concept et le clip. Qui a conçu l'idée? Vous avez ensemble travaillé sur le concept ou bien c'est le réalisateur seul? Je travaille toujours avec les réalisateurs. Je mets les idées et lui aussi il développe. Et puis on partage tout. On partage. Il n'y a pas de souci. Nous allons écouter le titre Mouvez-vous, dames et messieurs, Rayvanny, non, Bargos, en collaboration avec l'artiste tanzanien Rayvanny. On se retrouve juste après. Hey. Bargos. Hey. Okay. Niko napambana pa nje lekilo kango seme tukunywe. Yani mimi na mwaga jasho nikipata pesa eti tukunywe. Unaumwa nini? Unaumwa nini? Hela zangu napata kwa shida kutafuta shida, alafu nataka nikupe bure. Unaumwa nini? Unaumwa nini? Unaumwa nini? Unaumwa nini? Mwanzo hawakunitaka nikitongoza ninatoka kapa, nikaenda kusaka nikapata, sana pendeza nina waka na wanadata kiwakamata, wanapenda ninavyowachapa. Unakunywa bia zangu ujiandae kulipa, dada unataka hela zangu basi baadaye utani. Bongo mmechoka tuzime mziki mnasemaje? Pige ipiga ngoma watu waruke ruke. Eti tuzime mziki mnasemaje? Pige ipiga ngoma watu waruke ruke. Niko napambana pa nje lekilo kwangu sema tukunywa. Masha ikalake fasile sikamo yangu kataleta de. Bintu binapanda pay swenda takumuliza play. Ya visera takate diga bango baswana na rien. Moussamblant mkwaki avantage. Ule mutu wa wivu ni muvivu. Moussamblant mkwaki avantage. Ule mutu wa wivu ni muvivu. Bongo mmechoka tuzime mziki mnasemaje? Pige ipiga ngoma watu waruke ruke. Eti tuzime mziki mnasemaje? Pige ipiga ngoma watu waruke ruke. Célibataire tombola loboko. Célibataire tombola loboko. Yo. Glasso let me say yeah. Glasso let me say yeah. Skirita. PDG Perokito le producteur. Pesa makalata si Daniel. Directeur Eric Chiri mami. Niko napambana pa nje lekilo kwangu sema tukunywa. Masha ikalake fasile sikamo yangu kataleta de. Bintu binapanda pay swenda takumuliza play. Ya visera takate diga bango baswana na rien. Zebra. Bonjour, bonjour, bonjour.
Une superbe chanson, dames et messieurs. Mouvez-vous, c'est Bargos en collaboration avec Raivani. Dames et messieurs, nous vous recommandons, allez regarder les clips. Allez regarder les clips sur YouTube. Et vous scellez Eblu, bravo. Hein. Félicitations, c'est un magnifique travail. Un boulot exceptionnel. Super, et d'ailleurs là, Jean a travaillé à Boindé Salanga, le Koumna, le Lendo Rosa congolaise, vraiment. Et de savoir que tu es vos frères congolais. Ah là 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 là. Mais avant de parler du sujet là, avant de lancer le sujet, on a quand même dans une précision Moro, parce qu'il s'avère que maintenant ceux qui Nzembo Bimi, ils ont la page X, ils ont la page, est-ce que Nzembo Oyo, ils ont la page également la page ils ont la page car il y a yo hein, il y a un moko, il y a la page et puis les droits d'auteur, parce que bon après on a eu c'est moi qui bénéficie, c'est moi l'auteur. Ah bah super, il fallait quand même tous en la précision, parce que tu vois on a eu voilà. Il n'y a pas de souci, c'est ma chanson. Alors là on est rassuré, ça veut dire que les millions de vues te reviennent de droit. Alors nous avons un sujet aujourd'hui, le sujet de ce jour: quelle est la place de la musique dans le quotidien d'une communauté? C'est-à-dire que on aimerait savoir quelle est la place de la musique. Prenons exemple, pour ne pas parler seulement de Kinshasa, na Est, na Goma. Comment les gens reçoivent la musique? Comment est-ce qu'ils ont le temps de savourer cette musique tranquillement? Au-delà de tous les problèmes que vous avez, bon, qu'on a, nous tous, ça nous concerne tous, qu'on a du côté de l'Est du pays, comment vous vivez quotidiennement en tant qu'artiste? Oui, ça va. Tu sais, avec la musique d'abord, on peut donner morale aux gens qui sont stressés. Avec la musique, on peut s'exprimer, on peut parler aux autorités. Donc la musique, ça évolue malgré il y a tant de problèmes avec la musique, je peux dire. Tu sais, chez nous, tu peux organiser un show. Et puis le jour du show, on vient te dire que non, tu n'as pas tu ne montes pas sur scène. On l'a vu avec la dernière édition du festival à Mani, c'était un peu chaud là, voilà. C'est un peu ça. Donc la musique, on fait la musique, ça nous aide aussi, et il y a des fois la guerre détruit tout. Alors, en termes de contenu de votre musique, parce qu'aujourd'hui il faut quand même lui dire que Aoutaïmba tout Bitubingine, sans faire allusion à ma réalité localement. Ça veut dire que est-ce que tu es dans ce registre-là, ou bien oui, il y a ma pombe, Madamouke et tout ça? En fait, moi je chante tout. J'ai une chanson qu'on appelle Amani. Quand je dis Amani, donc la paix. La paix. Donc j'avais chanté ça. Et j'ai une chanson Miawabo. Ça parle de la vie. Amani, ça parle aussi de matakataka, c'est ce qu'on dit. Takataka, za kila siku. Non, les takataka, c'est... Attends. Les problèmes, hein? Voilà, ok. C'est ça. Donc, à part les showman que je suis, il y a aussi les gars qui peuvent chanter des sons, qui conseillent et qui parlent de la vie. C'est ça. Mais si il y avait un message à passer aux autorités par rapport à tout ce qui se passe, par exemple, du côté de l'Est du pays. Très important. À part la chanson Amani, je peux m'exprimer ici. Tu sais, chez nous, les gens souffrent. Les gens souffrent. On peut se réveiller aujourd'hui en forme, et demain, nous ne sommes pas là. Je peux saluer un gars aujourd'hui, et demain, on me dit, le gars, on l'a tué. Le gars, sa famille est je sais pas, donc c'est difficile à parler, mais veuillez nous aider aussi. Tu vois, veuillez nous aider à plaider, je sais pas, parce que c'est déjà difficile de voir un gars qui tu connais depuis le début, depuis tout, mort. Sa famille aussi. Donc, ça choque. Bon, on est là. D'accord. Le message il est passé, en tout cas ça c'est le plus important. Mais moi si on a quand même tozong on a des détails un peu plus c'est vrai qu'on est toujours dans le sujet, mais par contre nalngi tozong ça non nous vous allez au aéroport, n'est-ce pas? Vous avez travaillé dans l'aéroport, le quoi na case coulé. Mais tu étais déjà musicien? Non, j'étais musicien, mais j'étais pas vraiment.
lancé, genre. Actif, très actif. Voilà. Ouais, c'est pour venir maintenant à se poser la question. En Narota, là-bas, clip Nayo, comme on a angalia, c'est moyen. On a regardé ma moyen. Il y a les tenues qui sont exigées. Il y a plusieurs figurants. Alors, il est Makuta Oli. Patawa, Pierre Oufania Bioté. Et quand tu décides, tu rencontres Ravani. On a un ville. Naya le coulipi à ticket. C'est toi, Mié. C'est un ami de Kalombe. Ah, on a bificha. À part ça, j'ai le PDG Perokito qui est derrière moi. Il y a Daniel Pesamakalatas. Il y a aussi le directeur Eric Tirimam et les autres. Attends, Franck a bali venu qu'on a. On a siqué un non mais attends, mon solo. Ça mia ba rafiki yangu wote ba Goma biko ba mingi sana. C'est vraiment la Goma c'est à la maison et ça me manque moi aussi grave, et donc alors Bargos, tu le connais, c'est hier que je t'ai vu chez Koffi Olomide, hier ou avant-hier je pense. C'était avant-hier. Alors qu'est-ce qui se passe? Tu allais faire quoi à Montfleury? Non, à Montfleury. Ah oui, à Montfleury. Non, on avait parlé avec Koffi quand j'étais à Goma. Koffi a pu parler avec l'équipe. Il y a Richard Bongan qui nous avait connectés. Bon, c'était une rendez-vous. Il voulait d'abord me raconter. Non, face à face, mon il nous a fait visiter le studio. Bon, en parlant de ça, quand tu vas chez Koffi, tu étais habillé comment au fait? Parce que moi, j'ai pas vu. C'est M. Soupi qui a vu. Il m'a pas montré. Dis-moi, dans quel esprit tu pars là-bas? On va comment? Parce qu'aujourd'hui, j'aime bien le style culotte et tout. Voilà. Ah, j'étais bien habillé. Je me suis bien préparé, tu vois. Avec des griffes et tout. Oui. Des diamants sertis. Les petits. Ça va. Ça va, voilà. Alors, rencontrer Koffi Olomide, c'est pas donné. C'est une légende. C'est quelqu'un qui. Il m'a révésiné ou Zinaza Koudi réaliser ça. J'étais pas au monde, mais Koffi. Koffi, vraiment. C'est une légende. J'adore son style, son mood, et j'adore sa carrière. Il est vieux mais strong. Vous avez enregistré? Non. Demain on a enregistré. Vous avez demain. Ça anime la chanson, c'est à toi ou bien c'est non, c'est ma chanson. C'est ta chanson? C'est ma chanson. En collaboration avec Koffi Olomide. Donc Bargos fait tirer un Koffi. D'accord. Je suis d'accord. Et bon, j'aurais des bénédictions de la légende. Alors, on vient de Raivani, on est en train de monter petit à petit. Bon, Goma Koulé, je sais que ma fille, c'est cause jeune. Tu as beaucoup travaillé dans beaucoup de projets. Comment tu as vision et carrière pour les 10-15 prochaines années? Il y a la lumière. Il y a la lumière. Il y a la lumière, donc je ne saurais pas comment estimer, mais ça sera chaud parce qu'on évolue et mon équipe aussi travaille dur sur moi. Et on attend ce que Dieu va aussi disposer. Parce que nous, je peux proposer et Dieu dispose. Okay. Ouais, c'est un peu ça. Mais vu ton âge, excuse-moi, mais tu as laissé tous les autres qui sont actuellement actifs à Kinshasa. Pourquoi Koffi, spécialement Koffi? C'est ton choix, pourquoi? Parce que nous disons, on parle de quoi dans la chanson? Dans la musique, il y a aussi la politique. Bon, quand je chante avec Koffi, forcément, je peux chanter avec Bazarba. Quand je chante avec Koffi, forcément, je peux chanter avec Gazmite. C'est un peu ça. Je ne sais pas si... donc chanter avec Koffi, bon, je comprends un petit peu ton idée, je semble un petit peu comprendre. Si je viens directement sur Bazarba, il y aura un peu les bombasses, Petit Wanamik. Le Petit a chanté avec Koffi, et puis moi donc. Oh, mais s'il fait les bombasses, il n'a pas vu les 1 million et quelques là sur YouTube avec. C'est ça, artiste. Artiste. Mais justement, cet état d'esprit là, parce que ça c'est quinoa, c'est boudeur, c'est artiste musicien congolais, on aime bien. 12 wana, yoza déjà, il faut qu'on t'exploite 12, n'est-ce pas? Il faut qu'on t'exploite 12. Nga mona weide au côté là, 12 à moi, chrétiendo, pour épecer à moi,
Dames et messieurs, nous sommes en direct sur Afri Radio. Nous allons prendre une deuxième chanson. Hein. On va écouter encore une fois l'artiste Bargos. Le titre, c'est Gougou Gaga. Ça veut dire quoi ça encore? Exactement, il y a petit. Ni terme, il y a les enfants. Il y a Gougou Gaga. Non? Et puis, moi, j'ai appelé Gougou Gaga les gars qui ne payent pas, les gars qui n'ont pas de conscience. Qui ne payent pas. Qui ne payent pas, tu vois. Parce que je dis, Gougou, c'est Nico Naire, ça je t'appelle. Qui ne payent pas quoi? Quand ils sont avec chez ils ne payent pas. Non. Ils ne payent pas. Il faut bien dire les choses ici. Ils ne payent pas comment? Non, Gougou Gaga, c'est ça ma camba dette. Dette. Je demande mon argent, il me gère tout. Je tiens, Gougou Gaga, toi. Dames et messieurs, sur Afri Radio en exclusivité, Gougou Gaga. Niko na recharger, mina kwa pele, unakata na j'emprunté, hauko na rappeler, sina nguvu ya kusamba samba, tumalizane amiablement. Ana mambo ya kuganga ganga kukwa na zamiri ni bien, nilipe nongeze kubiashara, ushilete le mambo ya kusara. Mubaya akandindi unapenda kama de shukwela lipa shibata kuyaka kuua mokilio yo mabe romance na buchimbi tikabiza leli mingondo tayo mabe atobako kimaya unakula naye munacheka naye kumbe mwenzenu anaona gay Internet. Aujourd'hui, on a tous envie d'une connexion rapide, prolongée et moins chère. Et pour ça, tout le monde veut faire une offre qu'il estime spéciale. Mais franchement, entre nous, qui dit spécial dit Africell. Tenez, 9 GB à $7 avec une validité de 30 jours. Ça, c'est une offre spéciale. Plus la peine de chercher, elle est là, votre solution. 9 GB, un mois d'accès Internet pour $7. Sérieux, qui fait mieux qu'Africell? Et l'offre est uniquement disponible sur AfriMoney et MyAfricell. Donc, tapez étoile 10 20 dièse pour activer ou aller sur l'application. Africell, le réseau du peuple. Votre réseau. Bonjour, bonjour, bonjour. De retour dans ce studio, mesdames et messieurs, nous avons l'artiste Bargos, hein, donc, qui nous vient de la ville de Goma aujourd'hui. Alors, comme on en allait aller quand tu regardes, je vais tenter de parler dans plusieurs langues, je ne sais plus laquelle. Alors, quand tu regardes aujourd'hui, évolution, il y a artiste Goma Mingi. On est pour évaluer la musique urbaine Léo Movili à Goma. Pour
travaille. Goma travaille donc dans... Mon agisi balusha bana mipiga fimbo. Oui, bana mipiga fimbo, oui, il faut critique, mais Goma travaille. Voilà. Dans 2 ans, ça sera chaud. Ça sera chaud. Ça sera chaud vraiment. Les choses sont en train de changer, d'évoluer. Les jeunes talentueux là-bas, vraiment. Ça évolue. Goma Yazamani, Goma Leo, c'est très différent. Il y a l'évolution. La dynamique, elle vient d'où? Elle vient d'où pour changer les choses? Je sais que vous avez beaucoup d'influence de pays voisins, l'Ouganda, le Burundi, la Tanzanie, et tout ça. Il y a beaucoup d'influence de tous ces pays-là. Mais aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas que l'influence de cette musique-là va jouer sur, par exemple, notre rumba? Parce que vous ne jouez pas beaucoup de rumba. Moko Sana, toujours dans les musiques qui ont tendance, il y a Inje et tout. Pourquoi? Tu vois, on vise trop le niveau international. Et c'est pourquoi, tu vois, je chante trop avec les gens. Je chante trop le rythme, genre afrobeat, nigérien, Tanzanie. Parce que ça évolue vite. Ici, je suis venu à Kin pour corriger maintenant. Corriger, voilà. Essayer d'intégrer une autre facette de ta musique congolaise, si je peux dire comme ça. C'est ça, vous avez vite compris. D'accord. Alors, nous, comme nous a dit, on attend le feat avec Kofi, mais quand tu observes aussi la musique quinoise, tu t'es dit quoi? Moi, je dis toujours qu'ici, c'est la capitale. Ici, ça change à tout moment. Tu vois. Avant, c'était tout goût. Aujourd'hui, c'est pataka pitaka. Tu vois, donc, il y a trop de modifications des sons, des instruments, des stems. Donc, ça évolue. Un artiste en particulier de ta génération que tu aimerais rencontrer ou avoir un feat avec? Ici? Ouais. Il y a 10 artistes. Non, je peux dire, il y a Guess Mawet. On s'est déjà rencontrés, on avait fait un son, mais on n'a pas encore fini avec son équipe, tout. Mais c'est un bon. Il fait bien sa musique et sa carrière, vraiment, j'aime trop. D'accord. Nous allons revenir dans un instant dans ce studio. Nous allons tu vas être avec nous. Nous avons une rubrique qu'on appelle dans cette émission le clic et les claques. C'est un peu pour ramasser tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est dans un instant. Ouais. Bonjour. Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, Google, YouTube, XXX. Le clic sur Internet. Et c'est parti pour le clic sur Internet, dames et messieurs. Vous le savez, c'est l'heure à laquelle nous prenons un peu les news sur les réseaux sociaux. Et puis, ça là qui songi correctement. Dis-moi que je t'ai manqué. Non mais ça, pour me manquer, en tout cas pour les Kisongi par exemple, tu m'as énormément manqué. Même si je sais que de temps en temps, tu fuis des sujets. Alors, dans ce studio, nous avons Tania Kinchon ainsi que Dieu merci Baïsé qui sont là pour le compte de Songi. Alors, bonjour Fonfon Soupi. Bonjour Fonfon Soupi. Moi je dirais bonjour Monsieur Barros. Bonjour. Vous allez bien? Tranquille, merci. Bienvenue à Kinshasa. Asante sana. Asante. Et maintenant, bienvenue dans les clics. Dans les clics et les claques. Ah ouais. C'est un peu le kishishi, comme on dit ici, Kisongi sur Internet. En Swahili, c'est quoi? Bapeto. Bapeto. Bon, en tout cas, c'est des bapeto là que tu. Il est tout à fait. Ah ouais, tu te forces, hein? Ouais, ça va. En tout cas, nous avons le sujet, par exemple, c'était quoi ta réaction ou bien comment tu t'es comporté quand tu as su que tu deviendrais oncle pour la première fois?
Comment est-ce que tu as eu... Oui. Ouais, justement. Moi Tu vas avoir mon avis à moi? Oui, rapidement. Mais j'en ai plein de neveux et de nièces, je sais même plus les premiers. Ça t'est déjà arrivé de bercer tes neveux? J'ai grandi, je les ai fait grandir. Ça c'est plutôt une question pour Bargos. Oui, Bargos aussi. C'est lui l'artiste. Ah, quoi ça? Vous êtes déjà arrivé d'être un oncle pour la première fois? Oncle, ouais. Ouais, je suis oncle déjà. Alors? Il y a ma petite soeur qui a... Tu fais aussi bébé, Nania Betty. En fait, tes neveux, tu les portes, tu les as vus grandir, tu les vois de temps en temps. Ouais. Bon, maintenant, nous avons une sélection de oncles qui sont devenus pour la première fois justement oncles. Ils ont une façon particulière vraiment à chanter une berceuse à leur petite nièce. Ah bon? Écoutons. Ok. Bébé, Nania Betty, no bananga, akili kuzolika. Kamususu tudani na miranda ko. Bébé, Nania Betty, no bananga, akili kuzolika. Kamususu tudani na miranda ko. Wawa bébé, wawa bébé. Bébé mwana mama, sobela ilamba na wa bébé, bébé mwana mama, sobela ilamba wa bébé mwana mama, sobela En tout cas, quoi de plus merveilleux que d'avoir des oncles maternels ou paternels en tout cas. Ils ont traumatisé les Traumatisé. Non mais apparemment elle se sentait bien la petite. Exactement. Quelqu'un a dit quel enfant va encore pleurer après ça. En fait, les wawa ma chérie. Même moi j'ai été bercé. Ça vous dit quelque chose? Ça fait quelque chose de voir ce genre d'image? Non, c'est une belle image. Ouais, ça dit beaucoup de choses. Il y a l'amour. Et c'est comme si c'était la première... Ah, on l'a dit. Oui, c'est la première fois qu'ils deviennent... C'est normal. En tout cas, on vous a déjà montré comment est-ce que vous devez vous comporter avec le nièce et les deux qui vous restent à la maison. Alors, pour le deuxième sujet, rapidement, Dimex ici, on va voir ça avec toi. Oui, les deuxièmes sujets, déjà, nous allons parler de la mode. Parce que la musique, ça va aussi de pair avec la mode. Vous aimez vous habiller chic. Généralement, pour vos événements, vous habillez comment? Vous aimez vous habiller comment, généralement, pour vos événements? Genre... Prestations... Batman. Nous, on va vous montrer un nouveau look que vous pouvez lui, on l'appelle un garçon brillant. En tout cas, vous allez comprendre pourquoi il est on l'appelle un garçon brillant. Regardez juste derrière vous. Voilà, la maison ne dort pas, home don't somnolent. La vérité n'a pas besoin d'un avocat, les preuves sont là. Il vous a prouvé, en tout cas pour nos auditeurs qui nous suivent en ce moment, le monsieur a juste mis sur sa veste des jeux de lumière, en tout cas pour briller. Pendant ces fêtes ici, ça va être chaud. Vous pouvez aussi l'adopter, ce style-là. Ça vous tente? Ça, c'est la folie. Mais quoi de mieux, en fait? Justement, quoi de mieux, au fait, que la folie pour un style vestimentaire? Vous aimez vous faire remarquer, surtout par les vêtements. On joue trop sur l'impression. Mais là, il a dépassé. Il a dépassé la limite, d'accord. On va prendre notre tout dernier sujet. Okay. Et pour prendre le tout dernier sujet, il suffit juste d'aller à l'église. Et pourquoi pas, vous connaissez Maman Chabani? Maman Chabani. Micheline Chabani. Micheline Chabani, ouais. Alors, vous aimez un tout petit peu sa musique. Vous êtes, en fait, nous autres, ça nous a bercé. Mais elle est venue à côté d'un rythme Yaba Bargos. Ah bon? Elle nous fait du rap. Micheline Chabani. Eh oui. Ouais. Ah ben, j'aimerais bien voir ça. Vous voyez donc, et puis les autres auditeurs, écoutons.
Personne. Vous avez aimé apparemment? J'ai aimé. Ah. Ouais, mais tant que les messages passent, c'est bien. C'est comme qu'il y a quand même. Lil Chabani, Lil Micheline, MC Chabani baby. Ça c'est les commentaires. Ça c'est les commentaires. Lil Chabani, en tout cas, ils m'ont sur le beat Michou baby oh the beat. Yeah. C'est pas bon, c'est les commentaires. Missy Chabani, en tout cas, MC Chabani, Lil Chabani et MC Chabani. En tout cas, le message est passé. Non, mais l'essentiel c'est que bon, j'espère que c'était un peu pour s'amuser, mais du moment on connaît tous son style de musique, hein, c'est qu'elle fait comme musique, mais après voilà. S'il faut s'adapter pour passer les messages aux jeunes. C'est bien que le message est passé. Mais une question, Bargos, vous pouvez chanter du gospel comme style? Comme style? Oui, ça vous dirait de... Si par exemple vous devez faire une chanson gospel? Oui, normal. Je peux le faire. Ok. Ouais. Et ben c'est toute la toute dernière question et puis c'est le tout dernier sujet. Merci beaucoup à l'équipe de Clics et des Claques qui nous ont ramené des clics et des claques justement de l'internet. Merci à vous. On se retrouve dans un instant. Bonjour, bonjour, bonjour. Nous revenons dans ce studio, dames et messieurs. Nous avons l'artiste Bargos qui nous vient de la ville de Goma. Tu as été sacré meilleur artiste du Nord Kivu. Ouais. C'était en quelle année? C'était en 2023 et en 2024. 2023 et 2024. 2 années successives. Ouais. C'est quelle structure? C'est Kema Awards? Ouais, Kema avec Awards. Francine Kaboya. Francine Kaboya, Tchacha, ouais. Ok. On salue tout ça en passant, Kaboya, qu'on aime bien. Alors, ça t'a fait quoi, Bargos? Jeune que tu es, carrière qui commence, qui débute, qui se passe bien, être sacré meilleur artiste de toute une province. Oui, c'est encourageant. Et avec ça, on ne peut pas laisser tomber, tu vois. Ça donne du courage et c'est pourquoi je suis là. Il y a ce qui promet, ça promet. Pourquoi laisser... Mais c'était quoi les critères, en fait, pour arriver là? Pour arriver où? À avoir ce prix-là, il y avait... vous étiez nombreux? Oui, c'était qui tes challengers? Il y avait meilleure chanson de l'année, et il y avait aussi meilleur artiste. Mal, là. Tu vois. Il y avait tant d'artistes, mais Dieu l'a fait. Et le boulot, s'il a fait ce qu'on avait fait, ça a promis, ça a donné ce qu'on appelle Tunzo, le trophée. Le trophée. Ouais. Meilleur artiste Kema Award, dames et messieurs, 2023 et 2024, hein, successivement. Bargos, dames et messieurs, qui nous vient de la ville de Goma, qui est en séjour ici. Nous allons prendre l'actualité sportive dans un instant et nous allons revenir juste après. Bonjour, bonjour, bonjour. Sport. Football, handball, basketball, tennis, kebo, zango, masano. Bonjour les sous balandi à Afri Radio to komina moma oyo toko tarana mopaya na biso topé invité na biso na stade donc déjà d'entrée de jeu toko tozala mama solo to bima na niveau stade de Martyr Joseph Bahati hier au niveau stade de Martyr face à l'équipe angolaise, la RDC a encore perdu. Oui, la RDC a perdu un match plutôt compliqué, on pouvait s'y attendre. Hein. L'Angola, c'est l'équipe championne en titre. Et puis, en tout cas, il domine le débat sur tous les plans. Les Angolaises. Elle n'a pas encore perdu. Elles n'ont pas perdu. C'est la seule équipe à n'avoir pas perdu tout au long de cette compétition. Donc, l'équipe angolaise, qui est l'équipe championne en titre, on le disait, et qui est bien partie pour affler une autre médaille. En tout cas, c'est ça la situation. C'est ce qu'on peut dire pour l'instant en rapport avec cette équipe angolaise qui était très forte hier par rapport à celle de la République démocratique du Congo, même si les deux sont qualifiés finalement pour l'étape de quart de finale qui commence aujourd'hui toujours au gymnase de Stade de Martyr et ici à Kinshasa. Voilà, donc la RDC qui s'est inclinée tenait bien par 15-40 handball, donc c'est
En handball, ça signifie tout. Donc les deux équipes basées à niveau mon côté n'ont pas le même niveau, du moins pour le match d'hier. Il faut qu'on reste sur le match d'hier parce que c'est un sport. Et tu trouves pas que, parce que étant entraîneur après, à l'Obia, ça a un système à des sabres. Le système à des sabres, c'est-à-dire pour lui, il n'avait plus à donner vraiment beaucoup d'énergie, à utiliser beaucoup plus l'autre ossature, c'est-à-dire réserve à Bomba Iming, titulaire. Après défaite, je ne sais pas, c'était ça sa stratégie, c'est ce qu'il a dit. Bon, quand il le dit, c'est lui le responsable de l'équipe. On va le croire parce que bon, option est belé, soit vous pour allez 40 à 15, ils ont vraiment écart. Oui, ils ont écart. Et même de ça, quand il décide de tourner l'équipe, il ne tournait pas toute l'équipe. Il y a quand même des cadres au bas de la carrière pour aider les autres à avoir le niveau, au moins le minimum de niveau pour faire une certaine résistance face à la machine adverse. Et puis l'Angola, elle, vous voyez l'équipe angolaise était sans pitié. Parce que bon, si les RDC décident de tourner, les Angolaises, est-ce qu'elles ne tournent pas, mais elles finissent par gagner parce que Bango Bazaki na configuration, Moko, les deux étaient déjà qualifiés avant le match pour les quarts de finale. Mais bon, aussi que sur les continents, c'est l'Angola qui domine le débat. Le coach l'a dit, oui, il peut ou ne pas avoir raison, mais ça ne réduit en rien le fait que l'équipe angolaise est supérieure pour le moment et on va continuer à le voir tout au long de la compétition. Oui, tout au long de la compétition. Hier, Zaki, dernier match, ou bien dernière journée, on a été à la phase de poule et la compétition va continuer. Donc, la RDC n'est pas éliminée et déjà, dans l'étape, il y a la quart de finale, ça sera chaud aussi parce que l'adversaire déjà va banni déjà par rapport à quart de finale. Oui, par rapport à quart de finale, la RDC qui va jouer déjà aujourd'hui, les quarts de finale, au Polio Longwe. Le Polio Longwe. Alors, la RDC va jouer contre l'Égypte à 18h30 heure de Kinshasa, au gymnase du stade de Martyr. Donc, Benda Bika. Et puis, il y a d'autres matchs. Congo-Tunisie à 11h, Angola et Algérie à 13h30, Cameroun-Sénégal à 16h. C'est ça, donc c'est le moment maintenant. Il y a qu'à prouver si la RDC veut récupérer cette 26e édition, ce qui vraiment a récupéré compétition organisée par Naïs, c'est Lelo. Lelo n'est pas prouvé parce que je pense que l'équipe égyptienne a zappé facilité parce qu'à Salipé parcours Naïs un peu bien par rapport aux autres équipes. Donc ça va se retrouver dans la quart de finale, c'est qu'Azo mérité aux Alawana. Donc aujourd'hui, on demanderait aussi vraiment au public qui vient déjà de plus en plus nombreuses il y a vraiment nombreuses dans la compétition, il y a vraiment aussi Lelo pour nous pousser à fond, la RDC à Roluka pour récupérer phase à demi-finale. Ce sera vraiment aussi très 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 disputé. Il y a un match facilité face à l'Égypte. En tout cas, facilité parce que l'Égypte a joué 5 matchs, 4 victoires et une seule défaite. La défaite c'était face au Sénégal, 16-21. Mais les autres matchs, l'Égypte les a gagnés en tout cas. Battant notamment le Congo-Brazzaville qui a fini en première position dans le groupe A, le groupe de l'Égypte. C'est ça, donc c'est ce qu'on est en train de dire. Donc sur le dessin au EPC à niveau à quart de finale, on sent à suffisance que c'est vraiment grande nation. Il y a handball, il y a Afrique, Bango Penande va se retrouver. Donc il n'y a pas trop de surprises dans le niveau à quart de finale. Puisque Sénégal, nous savons nous tous, ça parmi les meilleures équipes. Dans l'Italie même, Congo-Brazza aussi. L'Angola, il faut aussi le dire. Donc, ça sera très disputé. Et vraiment, ces étapes très, très délicates, surtout pour la RDC. Il ne faut pas vraiment faire le faux pas. Donc, il faut... Et je sais que ça va aussi se jouer dans les petits détails, puisque RDC Penzaro Luka a Kende vraiment à fond. Et l'Égypte, la position il n'a perdu qu'un seul match. Et pourtant, la RDC a perdu 2 matchs, il faut le rappeler, dans la phase de poule. Mais évidemment... il faudra mériter. Les Égyptiennes, tant qu'on va jouer ta compétition, c'est pour remporter la dite compétition. Elles sont habituées sur le continent. Elles ont une meilleure politique, une bonne politique sportive, on va dire.
Même si bon, la RDC s'est préparée à la hauteur de l'événement avec la préparation au Portugal, il faut qu'on sente les fruits de cela. Parce que la RDC part en quart de finale, oui, mais elle perd quand même face au Cameroun et face à l'Angola, qui sont deux autres géants africains qui étaient en finale lors de la dernière édition organisée au Sénégal en 2022. Alors la RDC nous aurait prouvé par exemple d'emblée que son niveau a sensiblement augmenté en résistant ou en battant soit le Cameroun ou l'Angola. Mais bon, la RDC a quand même battu, on va dire, d'autres nations. Oui, l'Ouganda, comme vous le dites là, est bien plus. Mais face aux géants, nation les Congolais n'y sont pas parvenus. Face au Cameroun, c'est 23-25. Donc, niveau Ezapenda, écart Ezapenda, Makassi, même s'il faut se montrer efficace et aller chercher la victoire. Parce qu'aujourd'hui, c'est devant le public, même l'organisateur, la confédération ne va pas souhaiter que les RDC soient éliminés parce que si elle est éliminée, il n'y aura plus de mobilisation autour de la compétition. Mais on a la confédération ne doit que c'est peut-être au résultat à et l'autre pour RDC à l'étape donc c'est à la RDC de donner vraiment l'énergie qu'on l'accès que pourquoi on a organisé cette 26e édition et donner vraiment à fond et qu'on ait le plus loin possible et ça vraiment souhaitable. Tout à fait. Alors, on a également notre invité, Mopaya, on dit Mugeni en Kiswahili, Bargos, Jambo. Jambo sana. Bigwai. Fresh. Bigo napita bien. Sana. Eh? Yeah. Unapenda Kiswahili hawa, tuseme hawa pia. Yeah, Kiswahili unapenda. Mnapenda. Sijui unakuuliza biko hii. Biko bien, niko fresh. Emission inapitikana mzuri. Emission iko bien sana. Iko bien sana. Na sasa tunaingia just stade. Unasikia? Unapenda ni football ou bien handball? Foot ça va. Foot mais leo tu unasema mambo ya handball. Mais hii mambo ya handball équipe ya Banamuke ulisikia? Je crois que l'on a ma photo quand même sur les réseaux sociaux. Ma TikTok oui niliona. Ma TikTok. Uliona wale ba baby biko bien. Ouais, mais si fate sana, c'est quoi trop cool. Mais quand même, niko apita mnaona. Voilà ma photo kama kwa simamo kangalia unaona ba petite ça va quand même. Ça va. Ah ouais. Alors, ouais, on a pendaka sana ballon, c'est ça? Mais haucheza kile lakini. Nilikuwa cheza zamani. Wapi? Goma. Za le volcan. Hapana. Ukifika kule. Kule unatenda makabasha kule. Unafika kabasha? Ngoja tu mkambe wa quartier. Ile makabumbe tu ya makaku. Mashirika. Mashirika, interscolaire. Ça. Mais on a quoi fan équipe gani? Wapi? Bon, tuseme kwanza niko Barcelone niko Barcelone. Mliganya jana Marawa. Sikia Marawa maki. Kwa sababu Marawa maki huko Madrid. Hapana mliganye mais sunawa ki amuko unaganya tena sana. Oui, ni foot. Ni foot. C'est normal le foot. Mambo nafikaka. Sasa kunifua Goma na supporter ka equipe gani? Goma? Mimi niko mtu wa Kabasha. Kabasha? Haina Dauphin. Dauphin na hapana. Dauphin, en fait, à Goma, Dauphin n'a pas beaucoup de supporters. Il y a Kabasha et Virunga, surtout pour un côté. Kabasha et Virunga, donc c'est Real et Barça. Oui, Kabasha et Virunga, même si les deux sont en deuxième division de la Ligue de foot pour le moment. Alors, on a un niveau national là, avec club DCMP, Mazembe, tout ça. Mazembe. Il est Mazembe à Zamani, en fait, tu as un match Léo. Il est Mazembe à Zamani, il y a Mputu. Il y a Mputu. Il y a Kasusula Kilicho, il y a Bedi Mbenza. Il y a Kulukuta Papala. Il y a wakati wala hawianza uza tabi ya muziki ungali tu yako. Pale napenda tu muziki Messi hiyo kapita kwa. Pale na kwa mshirika na imbanyo mshirika. Imba mshirika. Okay. Nipiga fimbo je nende ko repetition. Maki ulianzia mkorali njo. Mkarmel. Mkarmel Goma. Okay. Sawa, asante sana, tunamalizia hapa shie, tunakuacha na Fanfan. Merci beaucoup. Bonjour.
L'invité du jour. Dans ce studio, dames et messieurs, l'artiste Bargos Regis, qui nous vient de la ville de Goma. Et il va nous faire plaisir. Hein? Ça, tout à une dimension. On va entrer dans une autre dimension, tout à coup, ce qui est en live sur Afrique Radio. Et c'est en exclusivité pour vous, dames et messieurs, et c'est parti. Finally I find you again. You be my black China. Shiny fire crazy. You hide me like a tequila. Baila, baila. Te amo mucho vanilla. Nobody do me JJ. I saw you depass my medulla. You be my panado. You kelanga mawa. So go tikinga nako. View yo ya lobby. I swear, yeah, yo kilanga mawa, baby. So go taking anako, say de, view yo ya lobby, thank it. I said do, re, mi, fa sol la si do, fa sol la si do, do, re, mi, fa sol la si do. Fa sol la si do, oh, tempa, 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 I say tempa, 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 tempa. Okay, so you be my automatic love. I be there anytime you gon' call. Be my cappuccino love. Oh love, love. You be my panado, yeah. You kilanga mawa, baby. So go tikinga nako CD. Yo ya lobby, thank it. I swear, yeah. You kilanga mawa. So go tikinga nako. Yo ya lobby, thank it. Do, re, mi. Fa sol la si do. Fa sol la si do. Oh, a do, re, mi. Fa sol la si do. Fa sol la si do. Tempa, 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 tempa. Ok. C'était là, dames et messieurs, l'artiste Bargos, dames et messieurs, j'aime bien. Mais comment est-ce que nous sommes nigériens? Problème ni? Nous sommes influencés, je peux dire. Nous sommes influencés. Ça nous influence. Et ça évolue vite. De ce côté-là. Ouais, de ce côté-là. Donc, vous pensez que le système anglophone, hein, de la gestion... Moi, ma musique, je veux faire la musique cocktail. Je veux mélanger tout. Ok. Yeah. Si tu écoutes tous mes morceaux, tu vas vite comprendre que ce petit mélange tout. Ok. Yeah, c'est ça. Mais moi. Et puis après, il faut quand même dire que tu te sens plus à l'aise aussi dans ces styles-là. Oui, je suis à l'aise. Car ça évolue. Moi, je me coince surtout là où ça évolue vite. Yeah, c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu reproches à notre musique de ne pas évoluer au même rythme que la musique, par exemple, nigériane? Non, je n'ai pas les droits. J'ai pas de droits. Les Congo, c'est les Congo. Donc, il n'y a pas de critiques chez nous. Non, quand tu dis que ça évolue vite, c'est dans quel domaine exactement? Non, beaucoup plus chez nous à l'Est. On écoute trop la musique nigérienne, tanzanienne, tout ça. Ok. Alors, moi j'ai envie que les gens écoutent mes chansons. Donc, je dois leur faire c'est les genres de musique qu'ils apprécient. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, dames et messieurs, l'artiste Bargos est dans ce studio. Je vois que tu es bien habillé. Voilà, on va le découvrir tout à l'heure. Donc, dans un instant, nous allons prendre l'actualité liée à la fashion, parce que nous avons la fashionistas number one dans ce studio.
Elle s'appelle Sarah Atundu. J'allais dire ça. Non, j'ai changé. Sarah Atundu qui va nous parler de la Fashion Time et c'est dans un instant. Bonjour, bonjour, bonjour. Fashion Time. Fashion Time. Fashion Time. On parle de la mode, du stylisme, des tendances vestimentaires sur la 104.7 Afrique Radio. Oh, Sapélogie, toi tu règnes sur tout le podium du monde. Hôte de mon chemin, tous les Kaya, les Bédé et les Chindongo, pour qu'ils ne fassent pas du mal à mes vêtements. Dans feu de Sapélogie, là où baptisé le vieux mon concurrent, Papa Wemba. Voilà, nous allons parler de la Fashion Time, mesdames et messieurs. La fashionistas number one, Sarah Atundu, est dans ce studio, ça va? Ça va bien, merci. J'aime le terme que tu emploies, number one. Ça fait longtemps, hein, Fanfan? C'est vrai? Ouais, tu m'as beaucoup manqué. En tout cas, c'est vraiment réciproque. Tu n'as pas idée de combien j'ai écouté de là où j'étais. Ah, ça me va droit au cœur. Oh là là, Sarah Atundu, elle me manque. La fashionista. Number one. Alors, notre invité... il s'appelle Bergos. Bergos. Ouais. Bonjour, Jambo. On m'a dit de te dire Jambo. Jambo, ça va. Ok, bonjour, merci. Alors, Sarah Atundu, aujourd'hui, nous allons parler de quoi exactement? Alors, aujourd'hui, on va parler accessoires. Accessoires? Oui, je vais parler de la broche. Ah, la broche. Ouais, la broche. Ouais, je l'ai même portée en fait. Ah ouais, je vois. Voilà, c'est un accessoire qui se fixe généralement sur les vêtements, ouais, sur les vestes et tout. Et en plus de son aspect... Oh, j'ai perdu ma broche, désolée. C'est pas grave. Alors, en plus de son aspect esthétique, la broche peut avoir une valeur symbolique ou sentimentale selon le design ou l'histoire qui l'entoure. Ok. Et puis, c'est un accessoire aussi décoratif. Ça ajoute une petite touche à votre style, en fait. Ça, c'est les Gucci. Oui. Ouais. Ah, le tien, c'est Gucci. Hein? Ouais, c'est l'abeille. Ah bon, ouais, okay. Que moi, je rigole pas. Hein? Je rigole pas. Et si vous avez un décolleté, par exemple, vous avez genre un décolleté, une robe décolletée, vous pouvez prendre la broche et l'attacher, en fait, pour éviter qu'il y ait trop de... Voilà, qu'on puisse voir votre poitrine. Vous voyez, quand vous avez un décolleté, vous pouvez mettre la broche. J'étais allé chercher la broche parce qu'elle était tombée en fait. Tu es galant en tout cas, Fanfan. Ouais. Voilà. Et puis aussi, l'histoire de la broche remonte à l'Antiquité où des objets similaires étaient utilisés pour maintenir les vêtements en place. Ah, ok. Oui. Et puis aussi, les premières broches sont souvent étaient en bronze ou en or. C'était simple et utilitaire. Et puis au Moyen-Âge, les broches étaient très populaires et servaient non seulement à la mode, mais aussi à indiquer le statut social. Donc, ce qui portait les broches à l'époque, portait pour indiquer leur statut social, pour faire la différence entre eux et les gens d'une certaine classe sociale, ouais, genre riche, pauvre, vous voyez un peu. C'était un message, quoi, genre j'ai de l'argent, vous non. Ok. Et puis, au 19e siècle, avec l'essor de la bijouterie et de la mode, alors les broches se sont diversifiées en style et en forme. D'accord. Voilà, donc c'était ça la petite histoire de la broche, d'où c'est parti. Donc vous voyez que c'est un truc qui date pas d'aujourd'hui. Alors pour ceux qui nous suivent en lingala, je vais parler lingala aussi. Vas-y. Voilà, Bargos, tu comprends le lingala? Moi, mouké un peu. Ok, bon, ça me va déjà le moi mouké un peu là. Alors broche eza comment ko batia kalikolo ya bilamba, pas seulement les vestes, hein. Quand il y a une épingle, ils ont une forme, n'importe quelle forme. Par exemple, Netinga broche, ils ont une forme, il y a abeille. C'est très joli. Hein? Merci. Mais je te donnerai pas ma broche. Ok. Mais après, il y a des broches féminines. Oui. Et masculin. Oui. Parce que là, ça dépend du modèle, ouais. Ça dépend du modèle. Ça, c'est femme. Ouais, ça, c'est femme. Mais il y a des hommes qui peuvent me piquer ça comme toi, Fanfan. Tu envisages de me piquer ça. Et puis, vous pouvez mettre ça à n'importe quelle occasion. D'accord. Mariage, fête. Maintenant, ça dépend du modèle, vous voyez. Au bureau, dans un mariage, une soirée de gala. Et voilà, ça dépend de l'endroit. Et puis, même à l'église aussi, vous pouvez porter ça. Même dans un deuil, vous pouvez porter la broche. Vous pouvez mettre votre broche. Alors, vous pouvez mettre votre broche, par exemple, sur une robe de soirée,
sur une veste, comme a dit Bargos. Voilà. Ouais, excusez-moi, j'ai du mal à prononcer votre prénom. Bargos. Ouais, voilà, comme l'a dit Bargos. Vous pouvez mettre ça sur une veste en jeans, une écharpe. Vous pouvez même mettre ça même sur un chapeau, en fait. Ah, d'accord, oui. même sur un chapeau. Même sur le chapeau, en Mais fait, après, pour ajouter une touche. alors, veste, est-ce que pour les femmes, je comprends qu'on puisse mettre ça, par exemple, sur une chemise. Oui, normal. Oui, mais pour les hommes, les chemises, c'est... Nous, par contre, les hommes, je pense que les vestes... C'est plus les vestes, hein. Ça va plus avec les vestes. Plus les vestes, oui, plus les vestes. Ouais, les manteaux, exactement. Ouais, plus les vestes, les manteaux, des trucs comme ça. Bon, vous savez, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Il y a des hommes qui peuvent mettre ça sur une chemise. Oui, donc, ça dépend des goûts de chaque personne. Et ça dépend du goût, ça dépend de la couleur, de la qualité, de la broche en question. Il y a en or, en argent, ceci, il y a aussi... Bon. Il y en a aussi qui ont quand même des petites chaînettes aussi qui peuvent aller, je sais pas moi, d'un coin à un autre. Comment une broche comme ça, mais avec une chaînette, une petite chaîne qui... oui, ça, c'est plus pour les vestes. Hein. Oui, ça dépend en fait des modèles. Il y a plusieurs modèles aussi. Hein, ça dépend du modèle. En tout cas, Sarah Toundou, merci beaucoup. Je te remets ta broche. Merci, officiellement, tu ne l'auras pas. Devant tout le monde pour que les gens... Merci, vous avez vu, il m'a remis. Hein. Merci beaucoup. Un mot, tu as quelque chose à dire? Tu mets aussi des broches en tant qu'artiste. C'est important d'avoir des accessoires comme ça. Oui, c'est important. On va bien collaborer après. avec la fashionista. D'accord, il n'y a pas de souci, je suis là pour vous. Hein. Merci infiniment. Merci beaucoup, dames et messieurs. Nous avons fini avec cette rubrique consacrée à la Fashion Time et nous prenons un instant pour revenir. Bonjour, bonjour, bonjour. Mesdames, Messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez sur Afri Radio. Il est 11h09 et c'est l'heure de l'actu culture en bref. Le retour à la maison, c'est ce qu'on peut lire sur les affiches qui annoncent une production de l'artiste Héritier Watanabe. Ce sera ce samedi 7 décembre à 15h au stade Vélodrome à Kintambo. Et puis le groupe musical tradi moderne Pende Diatakana annonce une série de concerts en ce mois de décembre 2024 jusqu'en janvier 2025 pour célébrer leurs 18 ans d'existence. Toujours dans l'actualité, le spectacle des marionnettes dénommé Mbongwa Balang de la compagnie théâtrale de Marquante est prévu ce 8 décembre dans un centre culturel dans la commune de Kalamou. Et pour finir, Balabala Molili, c'est l'expo photographique réalisée par 5 enfants en situation de la rue. Cette expo a été présentée au Centre Wallonie-Bruxelles le samedi 30 novembre dernier. Voilà tout pour l'actu culture en bref. La suite en lingala avec Fred Mbadiko. Bonjour, bonjour, bonjour. Yambo nzanga elamu bansomi banekolo Congo démocratique boye malamu na nsango abiso lokota lingala bokuse actu culture to funga ngo ibisa solote bozongi na ndako wana mayetongi kotanga na yoko bilembo ye alanga nzembo Héritier Watanabe a tie bongo yumbo moko de Kinshasa ezali po kotalisa bongo mindule ya lengeli mikoma poso ya sanze tozena yango kuna na ngonga isa to simanzanga na stade Vélodrome awa na ngoma moko de Kinshasa epa yesusu yoko lisanga ya miziki ya bokoko diatakana bangba lengeli penza yoko hitluku ya mindule mpo ya sanza yetu zaina yango kino sanza yambo ya mabubu zaliko ya mansomana mpo akosepela mibu zomi na mwambi ya bozali sami na bango epa yesusu bota sami bilembo to bengi bongo marionnette babengi yango Mbongwa Balang yango ebongisa penza na compagnie théâtrale Marquante et lengeli bongo kota sa bilembo ya bango mia mwambi ya sanza bitu zaina yango kuna na centre culturel na Matonge
na komina kalamu epa yesusu balabala molili nde bilembo bikilami na bana batano bakobanda bazalaki kobika na balabala mpe yango etalisamaki mokoma poso moleki kuna na centre Wallonie Bruxelles awa oyo ngumba mokonzi Kinshasa matondi na banso bapesaki biso matoyi aniseki kila zaki ngamba masini ngamba bino Alfred Serge Mbadiko boso boyelo beli na tiki bino na maboko ya Joseph Bahati mpo ya lokota ya Swahili boboto na kimia bipe bizwa mibino. Bonjour, bonjour, bonjour. Amjambo pendo wasikilizaji, karibu fuata habari hizi kwa ufupi. Culture. Habari ni kwamba mwanamuziki Eritzi Watanabe upangilia tamasha hapa mjini Kinshasa. Itakuwa siku ya posho ijayo tarehe 7 mwezi wa 12, huanza saa 9 za mchana kwenye uwanja Velodrome mtaani Kitambo, huanza saa 9 za mchana hapo. Na kundi la muziki wa asili dia Takana hujulisha kwamba naandaa tamasha nyingi hapa mjini Kinshasa, pia mjini Chikapa. Itakuwa mnao mwezi huu wa 2024, pia mwezi wa Januari mwaka 2025 kwa ajili ya kusherekea miaka 18 kisha kuundwa kwake. Tayari tamasha moja napangiliwa mnamo tarehe 14 mwezi wa 12 kwenye nafasi Village Shetemba mtaani Gombe hapa mjini Kinshasa. Na tamasha ya Kikaragosi ama spectacle de marionnette hupangiliwa hapa mjini Kinshasa. Itakuwa mnamo tarehe 8 mwezi wa 12 kwenye senta ya kitamaduni ya mtaa wa Kalamu. Tamasha hiyo huitwa Mbongwa Ballon. Na balabala molili ama giza barabarani ni jina ya onesha ya picha iliyoandaliwa hapa mjini Kinshasa na watoto wa 5 ambao walikuwa wakiishi barabarani ama maibobo. Yote imeendeshwa kwenye Center Wallonie Bruxelles siku ya posho iliyopita tarehe 13 mwezi wa 11 iliyopita. Wapenda wasikilizaji, ni hapa mwisho wa habari hizi kwa ufupi. Shukrani kwa kuwa mmetega sikio. Bonjour, bonjour, bonjour. L'invité du jour. Mesdames et messieurs, vous le savez, nous sommes en direct. Vous êtes sur Afrique Radio 104.7 MHz, Kinshasa Matadi, 91.4 sur la ville de Lubumbashi. Dans ces studios, l'artiste Bargos qui nous vient tout droit de la ville de Goma. Alors, nous allons... on est en train de chuter par rapport à cet entretien. C'est quoi le planning maintenant? Tu es arrivé à Kinshasa, tu as vu des choses, tu as rencontré des gens. Et là, alors, c'est quoi le planning? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu rentres quand sur Goma? Qu'est-ce qui va sortir? Voilà, ton agenda. Je suis d'abord à Kin. Je finis d'abord le featuring avec les Rois Mopao. Olomidieu. Voilà. C'est un peu ça. Et puis après, on aura la suite. Il faut nous dire. Non, ça, secret personnel. Donc, d'ici là, on va lancer la sortie. Donc, soyez toujours prêts et aidez toujours l'artiste comme vous voulez. Goma, tu as Sougan. Goma, je ne sais pas s'il y a Joua. Il y a Joua. Je suis d'abord ici, je n'ai pas fini ce que je suis venu faire. Ça, on va partir aussi message, on va tout à Goma, en fait. On va tout à Goma. Classo les misse yé. Je vous aime trop. Je suis là, on va représenter Kidogo. Donc, restons toujours branchés, connectés. N'attendez que ça porte musique yango, la musique à Kivu toujours. Si quelque Kivu koe région ni. Il faut kabisa mfanye nguvu parce que batoto Lubumbashi bana panda sana donc je salue mes amis de Lubumbashi, RJ Kanyera qui encore Pisson, ils sont très nombreux, Joey. Merci à tous pour voilà, nous allons
t'avoir en live. Le titre, c'est Pente. C'est ça? Pente. Celui qu'on a écouté avant, c'était Tempa. Et là, c'est Pente. On y va. Oh non, 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 non. Baby, you got so beautiful. Ita gomba na phone for. Give me love today. Love today. Baby, you got so beautiful. Ita gomba na phone for. Give me love today. Love today. Asa pantapa, 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 panta. Asa pantapa, 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 pantapa. Asa pantapa, pantapa. Okay. You go give me one, no. I go give you two. You my only one. You my baby boo. Yeah, my banzo zo mema. Miso zo kanga. My banzo zo mema. Miso zo kanga. Mama, hallelujah. 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 Baby, you got so beautiful. Nita gomba na phone for. Give me love today. Love today. Baby, you got so beautiful. Nita gomba na phone for. Give me love today. Love today. Asa pantapa, 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 pantapa. Asa pantapa, 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 pantapa. Asa pantapa, pantapa. Ok. Le titre c'est Pente, Pente. Pente. Non mais écoute, moi je salue ton talent. Merci. Je te dis bravo, félicitations. Tu as vraiment beaucoup d'étoiles sur toi. Merci. Et on espère que ces étoiles vont continuer à briller. Merci pour ma bénédiction aussi. Ouais, c'est très 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 important ce que tu fais, c'est magnifique. Merci. Et puis voilà, merci à mon ami Jospin Kajibwami qui est toujours derrière moi, le manager qui fait un travail magnifique et super. Le plus beau manager. Voilà, on a fini l'émission. Ah. On va finir un message. Oui, il y a une sœur, ma grande sœur, Rosana Kalamfoul. Ok. Il y a aussi Getkan. Ah, Getkan, elle est arrivée, elle devait arriver. Oui, elle est déjà là, je crois. Ok. Il y a aussi... sans oublier Jospin Kajibwami et PDG Perokito. Il y a Piesa Makalata, c'est Daniel. Il y a Eric Thierman, mais il y a aussi Richard Bongan, le BG. Ok. Je salue aussi les guitaristes professionnels. Glody Kalonji. Kalonji Mutunanga. Merci aussi à vous, Fanfa, pour l'accueil et pour le conseil. Merci aussi Afri Radio. Afro Radio. Yeah. How do you feel? I'm feeling good. Very good. Yeah, very good. Okay. I like it. Merci beaucoup. Merci beaucoup, dames et messieurs. On a fini. On va finir cette antenne. Merci à Glody Kalonji qui a été là à la guitare avec sa dextérité. Les pros. Voilà. Tu as visité les studios? Déjà, moi, c'est ça ma vie. C'est vrai. Tu as aimé. Déjà, je crois qu'on va faire un truc là-bas. Voilà. Il faut venir. Les studios, il est là. Il y a toute l'équipe qui est là, qui va t'accompagner. Il n'y a pas de souci. Merci à Nisekin qui est là, qui m'a accompagné du côté vidéo. Merci à Hélène Kalema.
Merci à la réalisation. Merci à l'équipe de la rédaction. Dieu merci. Je pense aussi, je dis merci. À tout le monde, voilà. Merci à Nickel Tanoa qui a réalisé cette émission. Mesdames et messieurs, je vous retrouve demain, même heure. Il sera 8h à Kinshasa. Nous allons débuter cette antenne. C'est mon jour sur Afri Radio. Portez-vous bien. N'oubliez pas de ne pas zapper parce qu'ailleurs, à l'instant, il n'y a rien. Restez sur Afri Radio. Bye bye. Chers passagers du vol Bonjour, je vous signale que nous venons d'atterrir sur Afri Radio. La température est bouillante. Je vous demande de rester assis et d'attacher vos ceintures. Ne changez pas de chaîne parce que les programmes continuent sur Afri Radio, la radio anti-stress. L'équipe technique et moi vous disons merci pour la confiance. Bonjour, bonjour, bonjour.